Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Syllab. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre qui porte sur le théorème de Pythagore. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu le théorème de Thalès. Je vous mets le lien juste en haut pour bien maîtriser le théorème avec bien évidemment des exercices d'application. Alors sans plus tarder, on commence de suite. D'ailleurs, Pythagore est l'un des mathématiciens les plus connus de nos jours, notamment grâce à son théorème qui accompagne le quotidien de chaque élève. Alors, ce théorème qui porte aujourd'hui son nom s'applique uniquement au triangle rectangle et qui permet de trouver la mesure d'un côté à l'aide ou bien lorsqu'on connaît la mesure des deux autres côtés. Donc, ce théorème se divise en deux parties. La première partie concerne le théorème direct. La deuxième partie concerne la réciproque de Pythagore. Alors, on commence par le théorème direct de Pythagore. Donc, la première condition, nous devons avoir un triangle rectangle. D'accord? Par exemple, si ABC, un triangle rectangle. Donc, ce côté s'appelle l'hypoténuse. D'accord? Qui est l'opposé de l'angle droit du triangle. Et ces deux autres côtés s'appellent les côtés de l'angle droit. Donc, la règle dit, si un triangle ABC rectangle en A, alors, d'après le théorème direct de Pythagore, on a le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire du côté opposé de l'angle droit, est égal. Alors, l'hypoténuse, c'est BC au carré. BC au carré égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, quels sont les côtés de l'angle droit? C'est AC au carré, c'est AC et AB. Donc, nous avons dit que c'est la somme des carrés. Donc, on a AB au carré plus AC au carré. Donc, voici la règle, très simple et très pratique. On passe maintenant à une application pour bien maîtriser cette partie. Alors, voici une application très simple. EFG, un triangle rectangle en E, tel que EF égale à 5 cm ou bien. Et EF égale à 5, EG égale à 3. La question, calculer FG. Alors, on doit tracer un triangle qui est rectangle en E, F et G. Donc, EF égale à 5. EF égale 5. EG égale 3. La question, calculer FG. Très simple, on applique le théorème direct. Donc, l'objectif du théorème direct, c'est calculer la longueur. D'accord? J'ai oublié de mentionner ça. Donc, le but, calculer une longueur d'un côté du triangle. Donc, la première condition, la principale condition, nous devons avoir un triangle rectangle. Donc, voici un triangle rectangle EFG. Donc, on a E, F et G, un triangle rectangle. Et c'est important de mentionner le sommet, ou bien l'angle droit. Il est rectangle en E. D'accord? Donc, quelle est l'hypoténuse? Donc, on commence par l'hypoténuse. Quelle est l'hypoténuse de ce triangle? Donc, nous avons vu l'hypoténuse, c'est le côté opposé de l'angle droit. C'est celui-ci. Donc, c'est FG. Voilà. Donc, FG au carré est égal à la somme des deux autres côtés, à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, les deux autres côtés sont EF, alors EF au carré plus GE au carré ou bien EG au carré. On applique, EF c'est 5, alors 5 au carré. EG c'est 3, donc 3 au carré. J'applique 5 au carré c'est 25. 25 plus 3 au carré, c'est 9. Alors, 25 plus 9 est égal à 34. Mais nous cherchons FG, pas un FG au carré. Donc, FG au carré est égal à 34. Donc, si on veut éliminer ou bien élever le carré, on met la racine. Si on met la racine dans ce côté, alors il faudra
mettre le carré dans les deux côtés. Alors, FG égale, donc la racine va être supprimée avec le carré. Donc, FG égale à la racine de 34 et on encadre notre résultat. On passe maintenant à la réciproque de Pythagore. Alors, la réciproque de Pythagore, c'est tout simplement l'inverse du théorème de Pythagore. On commence par l'égalité et puis on montre que ce triangle et rectangle ont un point. Donc, si on a un triangle ABC et on a l'égalité suivante, BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Alors, ce triangle, alors on dit que d'après la réciproque de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en quel point? En A. Pourquoi il est rectangle en A? Donc d'après l'égalité, on a juste l'égalité. On peut déterminer le sommet de triangle ou bien l'angle droit d'après l'égalité. On remarque que ici on a la somme. D'accord? Si on a la somme, l'égalité. Donc quel est le point qui n'appartient pas à l'hypoténuse? Donc le nom de triangle s'appelle ABC. Donc on a ici juste B et C. Donc le point qui manque c'est A. Alors le triangle est rectangle en A. Notre remarque, par exemple, on a ici la somme et on a une lettre qui se répète. Donc c'est la lettre A qui se répète dans les deux côtés. Alors on a ici A B au carré plus A C au carré. Alors ce triangle est rectangle en A. Alors, on passe à la pratique. Donc, on a EFG, un triangle tel que EF égale à 10, EG égale à 6, FG égale à 8. La question, montrer que EFG, un triangle rectangle en G. Alors, on va calculer chaque longueur, le carré de chaque côté. Et on va déterminer si la somme de deux côtés, des carrés de deux côtés, égale au troisième côté. On commence par EF au carré. Donc, EF au carré égale EF au carré égale EF c'est 10, donc 10 au carré égale à 100. EG au carré égale EG c'est 6, donc 6 au carré c'est 36. FG au carré égale 8 au carré, donc c'est 64. Je remarque que 100 c'est la plus grande valeur. Donc si j'additionne 64 avec 36, je vais trouver 100. D'accord? Donc 36 plus 64 égale à 100. Donc j'applique. Alors je remplace par leur mesure. 37 c'est combien? 37 c'est EG au carré. Plus 64 c'est FG au carré. Égale 100. 100 c'est EF au carré. Et on a trouvé l'égalité suivante. Donc d'après la réciproque de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en quel point? Donc d'après l'astuce que je vous ai donnée, on a ici la somme. Quelle est la lettre qui se répète dans les deux côtés? Donc on remarque qu'on a G et G. Alors directement, ce triangle est rectangle en point G. Ou bien une autre remarque, on remarque ici que EF qui est l'hypoténuse, EF au carré c'est l'hypoténuse. Donc quelle est la lettre qui n'est pas dans EF? Donc c'est G. On a EFG. EF, voici EF. Donc G, il manque G. Donc voici une explication très simple du théorème de Pythagore. C'est la règle. Vous devez mémoriser ces deux théorèmes. Il nous reste les relations métriques. Donc les relations métriques dans la deuxième partie, Inch'Allah. Sur ce, je vous souhaite le très bon courage et à très bientôt.